Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Le Coin des Juristes pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai déjà publié une vidéo autour du concours de la magistrature, mais la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une vidéo dans laquelle je vais ajouter toutes les nouveautés concernant ce concours, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations qui sont différentes de celles que j'ai déjà publiées dans l'ancienne vidéo, puisqu'il faut rafraîchir un peu les nouveautés. Donc voilà, en ce qui concerne les nouveautés du concours de la magistrature. Donc premièrement, auparavant, la présélection se faisait sur la base des notes, c'est-à-dire pour les étudiants de licence, on se basait sur les notes et on se basait sur les mentions pour que les étudiants soient présélectionnés. Et la présélection pour les étudiants de master se faisait d'une manière forfaitaire, c'est-à-dire tous les étudiants qui sont titulaires d'un diplôme de master en droit se présélectionnaient automatiquement pour passer les épreuves écrites du concours de la magistrature. Donc désormais, cette étape a changé et désormais la présélection se fait de la même manière à l'égard des étudiants de licence et à l'égard des étudiants de master. Donc les titulaires des diplômes de licence et de master, tous les deux doivent passer un examen de présélection et cet examen se fait sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Et il y aura lors de l'examen de QCM, il y a 60 questions autour de plusieurs matières. Voici les matières de l'examen de QCM de présélection. Donc il y a tout d'abord le droit civil, et lorsque je dis le droit civil, je fais référence au droit civil au sens large, à savoir tout ce qui est droit et des obligations et contrats, responsabilité civile, code de droit réel, la loi 1407 relative à l'immatriculation foncière et toutes les autres lois, ça peut rentrer dans le cadre du droit civil, donc ici le droit civil au sens large. Non pas le droit des obligations et contrats uniquement, le module des droits des obligations et contrats uniquement que vous avez étudié en deuxième semestre. Ensuite, il y a d'autres matières, des questions autour de d'autres matières comme le droit administratif, le droit commercial, le droit pénal, les procédures bien sûr, la procédure pénale, la procédure civile et également des questions autour de l'organisation judiciaire et des questions autour des réformes relatives au système judiciaire marocain. Donc ça, c'est l'épreuve de QCM de présélection, 60 questions. Ça peut être équilibré, comme il se peut qu'il y ait un déséquilibre entre les matières. Donc ça, c'est l'examen de QCM. Donc pour les étudiants qui vont passer l'épreuve du QCM, il y aura un quota de sélection. Généralement, le quota qu'on utilise pour sélectionner pour les étudiants qui vont réussir l'examen du QCM, ça va dépendre du nombre de places qui ont été annoncées. Par exemple, si le nombre de places qui ont été annoncées sont 300 places, nous allons multiplier ce nombre par 20 pour voir les étudiants qui seront présélectionnés pour passer l'épreuve écrite. Par exemple, si on parle d'un concours de la magistrature dans lequel il y aura 300 places annoncées, eh bien 300 multiplié par 20, cela va nous donner 6000 places. Donc 6000 étudiants seront présélectionnés pour passer l'épreuve écrite. Et comme je vous l'ai précisé, il n'y a plus de différence entre un étudiant de licence qui a eu une mention, un étudiant de licence qui n'a pas eu de mention, ni un étudiant de master. Tous seront présélectionnés sur la base de l'épreuve de QCM, les questions à choix multiples. Ensuite, les étudiants qui ont réussi l'épreuve de QCM vont passer par la suite une épreuve écrite. Et concernant l'épreuve écrite, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, c'est-à-dire c'est la même chose. Il y aura 4 épreuves écrites, généralement d'une durée de 3 heures. La forme de l'examen écrit, ça peut être des questions directes, ça peut être des questions de dissertation ou même des cas pratiques. Il faut être prêt pour les 3 scénarios. Et les matières, c'est tout simplement le droit civil en premier lieu. Et comme je vous ai dit, le droit civil au sens large. Ensuite, vous allez avoir une matière au choix, c'est-à-dire vous pouvez choisir entre le droit pénal, le droit pénal, le droit commercial et le droit de la famille. Donc vous pouvez choisir l'une de ces 3 matières pour la passer pour l'épreuve écrite. Mais sachez que si par exemple vous choisissez le droit de la famille, eh bien vous êtes obligé de choisir pour l'épreuve orale le droit commercial ou bien le droit pénal. Donc vous avez le choix entre ces 3 matières, mais la matière que vous avez choisie en écrit doit être différente de celle que vous allez choisir l'épreuve orale.
Ensuite, il y a une épreuve relative à la traduction, c'est-à-dire tarjama, traduction. Et en quatrième lieu, une épreuve écrite concernant un sujet d'actualité, un sujet de culture générale qui peut porter sur l'économie, qui peut porter sur le droit, qui peut porter sur quelque chose concernant la société, un phénomène social, un fléau social. Donc ça, c'est une épreuve de culture générale. Donc c'est comme ça que l'épreuve écrite se déroule. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Passons à présent à l'épreuve orale. Donc, les étudiants qui ont bien passé leur épreuve écrite et qui ont réussi l'épreuve écrite vont partir pour passer l'épreuve orale. Et en ce qui concerne l'épreuve orale, il y a des nouveautés, une petite nouveauté, c'est-à-dire c'est toujours, il y a en premier lieu les épreuves de procédure, la procédure pénale et la procédure civile. Ensuite, les épreuves d'organisation judiciaire et une épreuve de culture générale. La nouveauté, c'est qu'ils ont supprimé la traduction. C'est-à-dire, l'épreuve orale, il n'y a plus une épreuve de traduction. Auparavant, il y avait la traduction. On demandait à l'étudiant de traduire de la langue arabe à la langue française un texte ou de la langue française à la langue arabe. On lui demandait de discuter ce texte à travers les deux langues. Mais désormais, il n'y a plus cette épreuve de traduction. Et sachez, mes champions, que l'épreuve de la magistrature pour les étudiants du droit en français, eh bien le QCM, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de passer le QCM en langue française ou en langue arabe. En ce qui concerne l'épreuve écrite, la même chose. Vous pouvez choisir de passer l'épreuve écrite en langue française ou en langue arabe. Mais pour l'épreuve orale, vous êtes obligé de parler en langue arabe devant les membres du jury. Voilà, donc j'ai essayé à travers cette vidéo, de vous donner un peu les nouveautés par rapport au concours de la magistrature. Donc je souhaite à toutes les personnes qui regardent la chaîne du coin des juristes un très bon courage. Et voilà, donc croyez en vous. Si vous rêvez un jour de devenir magistrat, sachez que c'est possible. Et j'espère vous voir un jour dans ce poste. Et voilà, donc essayez juste de travailler dur. Le temps passe vite, comme je vous le dis toujours, le temps passe vite. Il faut juste croire en ses rêves, il faut juste travailler dans le bon sens, donner le maximum et tout est possible. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage mes juristes. On se voit Inch'Allah pour une nouvelle vidéo et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.